On a vu hier donc, que pour résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre, on devait d'abord résoudre l'équation homogène, puis chercher une solution particulière, et donc on s'est un peu intéressé à la recherche de solutions de l'équation homogène. Donc là aujourd'hui on va s'intéresser à la méthode de Lagrange. C'est une méthode qui va être utile si on connaît une solution de l'équation homogène. Elle va nous permettre de trouver une deuxième qui formera une famille libre avec la première, et donc comme on sait que l'ensemble des solutions de l'équation homogène est un espace vectoriel de dimension 2, si on a deux solutions qui forment une famille libre, on aura une base de l'ensemble des solutions, et donc on aura l'ensemble des solutions. Donc là, je vais passer un peu de temps à vous expliquer la méthode de Lagrange. Donc pour cela, on va supposer qu'on a y1, une solution du coup de l'équation homogène. y1, donc solution de l'équation homogène. Et on va du coup chercher une autre solution de la forme y égale alpha y1, avec alpha une fonction hein, qui du coup on va supposer deux fois dérivable, ou encore à la rigueur C2 donc sur notre ensemble. Donc c'est très très proche de la méthode de la variation de la constante. Donc si vous avez compris le principe de la méthode de la variation de la constante pour une équation différentielle linéaire d'ordre 1, il ne devrait pas trop avoir de soucis pour comprendre celle-ci. Donc le principe c'est donc on va poser notre fonction là, y égale alpha y1, et on va calculer donc les dérivées successives de cette fonction. Donc on a y, je vais le réécrire, égale alpha y1. Donc on a y' qui va donc être égal à alpha y1' plus alpha prime y1. Et puis donc si je dérive une deuxième fois, je vais avoir y seconde est égal à donc, alpha y seconde de 1, plus du coup je vais avoir les termes croisés qui vont apparaître deux fois, donc deux fois alpha prime y1 dérivée, plus du coup le terme où je vais avoir la dérivée seconde de alpha qui apparaît fois y. Donc j'ai ceci, donc c'est vrai que je ne l'ai pas réécrite, hein, mais donc votre équation, je le rappelle, je vais l'écrire ici par exemple, c'est y seconde plus a y prime plus b y égale 0, hein, donc c'est notre équation homogène. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Je vais multiplier tout par b par exemple. Donc je vais multiplier celle-ci par b, ici donc je vais multiplier par a, donc là aussi un a qui apparaît, et donc la dernière je vais la laisser comme ça, et je vais du coup sommer tout ceci. Donc en sommant ici, je vais remarquer que je vais avoir b y1 plus a y1' plus y1 seconde. Donc là je somme tout ça, hein, qui va apparaître, et y1 est solution de l'équation homogène. Donc tout ceci est égal à 0. Je vais donc obtenir une équation du premier ordre en alpha. Donc, par exemple ici, hein, je vais avoir alpha prime fois donc, a y1 plus 2 y'1 plus alpha seconde y1 égale à 0. Puisque du coup tout ceci est aussi égal à 0. Donc j'obtiens une équation différentielle du premier ordre. Ce que vous savez donc résoudre, hein, vous savez la forme des solutions. Donc là, après avoir cette formule-là, vous remplacez a, y1, y'1 pour avoir votre équation différentielle du premier ordre. Vous la résolvez. Vous allez obtenir alpha prime égale donc une fonction hein, qui va donc dépendre de votre équation. Et après, en cherchant une primitive, du coup, on aura alpha, hein, en prenant une primitive de alpha prime. Donc vous aurez votre solution alpha. Pour trouver votre deuxième solution, il faut bien penser du coup que la deuxième solution sera donc de la forme alpha y1. Donc y1 était une première solution de l'équation homogène, y en était une autre, hein, donc là vous prenez une primitive, vous avez plein qui sont possibles, hein, donc en général on va pouvoir prendre de manière à ce qu'alpha ne soit pas une constante, hein, à moins qu'alpha prime soit égal à 0, mais bon, ça paraîtrait vraiment très bizarre. Donc y va former une famille libre avec y1, donc il n'y aura aucun souci pour avoir deux solutions de notre équation homogène qui forment une famille libre, donc d'avoir une base des solutions de l'équation homogène. Je vous laisse donc essayer d'appliquer cette méthode à l'exercice 3 du TD, hein. Vous avez une correction donc vous pouvez trouver hein, sur le travail.
On va maintenant s'intéresser au changement de variable. Donc éventuellement, pour résoudre des équations différentielles du second ordre, on peut vous donner un changement de variable qui permettra du coup de se ramener à une équation différentielle plus simple, donc soit du premier ordre, soit du second ordre à coefficient constant, donc, mais plus simple à résoudre. Donc en général, le changement de variable va vous être donné dans l'énoncé. Donc par exemple, si vous regardez l'exercice 4 du TD, que je vous ai remis ici, on vous donne une équation différentielle donc, du second ordre et on vous dit de considérer z qui à t va associer y cosinus t avec donc y, solution de notre équation différentielle. Si on fait le lien avec la remarque du cours, dans cet exemple, on va voir que x va être égal à cosinus t. C'est ça que ça signifie, puisque y, sa variable c'est x, on vous dit de poser y égale cosinus t, c'est-à-dire que tous les x vont valoir cosinus t. Donc quand vous allez résoudre votre équation, vous allez avoir votre équation ici, y est solution si et seulement si, et du coup vous allez changer tous les x en cosinus t. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que si x est dans moins 1, ça veut dire que t est lui aussi dans un intervalle, donc bien penser à changer ce paramètre et que il corresponde pour qu'il y ait en gros une bijection. Puis du coup vous avez une nouvelle équation, et ce qu'il va falloir faire très attention, c'est que ici, là, le y seconde cosinus t, ce n'est pas égal à z seconde de t, puisque on a ici que z de t égale y cosinus t, donc si je dérive, z' de t, c'est une composée, donc il va y avoir plusieurs termes, donc faites attention ici, on n'a pas le terme, le bon terme qui va apparaître, mais ça pose pas un problème en pratique, ce que vous allez faire, c'est, une fois que vous avez posé du coup votre z de t égale y cosinus t, vous calculez z' de t, etc., z seconde de t, et puis vous regardez, est-ce que ça correspond bien, est-ce que j'arrive à les transformer, et si vraiment vous n'y arrivez pas, vu que cosinus ça sera une bijection, vous écrivez en fonction, éventuellement y en fonction de z, pour pouvoir remplacer dans l'équation. Mais bon, normalement, on vous a donné un changement de variable, c'est que les choses devraient bien se passer. Bon, vous avez la correction pour faire la suite de l'exercice. Par contre, il faut faire attention, il est possible en fait d'avoir deux types d'énoncés, donc soit comme l'exercice 4, donc on vous donne z de t égale y cosinus t, donc le x est de cette forme là, ou donc d'une autre forme, c'est comme l'exercice 5, ou du coup comme cet énoncé ici. On vous donne une équation différentielle donc du second ordre, et on vous pose le changement de variable, cette fois-ci c'est u égale exponentielle x, sauf qu'on voit que le paramètre ici, le x c'est celui du y. Donc je ne peux pas poser, je sais pas, mon z égale y de quelque chose. Donc en fait c'est juste, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir envie d'écrire? On va avoir envie d'écrire z de u égale y de x. Puisque x c'est la variable de y, et j'aimerais faire apparaître la variable de u, donc j'aimerais que y de x soit un z de u. Bon, ça pose pas trop de problème, parce que ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez poser z tel que y de x égale z exponentielle x. Donc vous allez avoir que y va être, la régularité du y va être celle de z, parce qu'exponentielle est régulière, etc. Et vous pourrez facilement du coup calculer y prime, y seconde, et puis remplacer dans votre équation. Donc c'est encore plus simple que normalement le cas d'avant. Puis vous remplacez, donc là, vous avez une correction de cet exercice. Donc une autre possibilité aussi dans les exercices, c'est qu'on vous donne un changement de fonction qui est inconnu. Par exemple, là, on vous dit de regarder z égale 1 sur y. Donc c'est encore plus simple que les deux cas d'avant, puisqu'on vous donne explicitement la formule qui relie z et y. Donc il est très facile d'avoir y en fonction de z, selon les énoncés. Et puis vous dérivez y, vous dérivez 2 fois y, puis vous remplacez dans votre équation pour ramener à quelque chose de plus simple. Donc en général, vous pourrez travailler par équivalence. Donc vous regardez l'exercice qui correspond, c'est normalement l'exercice 6. Donc on a regardé différentes méthodes, donc il y a la méthode de Lagrange où vous devez penser, vous devez la connaître, sinon du coup dans les autres, en gros il y aura une indication dans l'énoncé pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution. Donc si maintenant on a une équation différentielle du second ordre avec second membre, donc en gros deux possibilités. Soit vous ramenez du coup au théorème qui dit que c'est l'ensemble des solutions de l'équation homogène plus une solution particulière.
Donc, voilà, vous faites les méthodes précédentes pour résoudre l'équation homogène, et puis vous faites une recherche de solution particulière en cherchant, s'il n'y a pas d'indication, les fonctions classiques, polynomiales, constantes, etc. Après, il y a des chances pour qu'il y ait une indication. Sinon, éventuellement, il y a une autre méthode aussi qui va permettre de trouver une partie des solutions, c'est l'utilisation de séries entières. Donc, profitez de ce TD. Donc, dans l'exercice 7, on utilise les séries entières. Donc, si vous avez besoin de plus d'exercices, donc de revoir le cours sur les séries entières.